quelles sont pour vous les implications et surtout les enjeux de l'éducation en regard du patrimoine pour le XXIe siècle? L'éducation reste l'enjeu numéro un du XXIe siècle, comme ça l'a été d'ailleurs dans les siècles précédents. Le problème, c'est qu'on en fait peut-être un peu moins par rapport par rapport aux résultats qu'on obtient actuellement. Mais l'éducation, je dirais, pour le XXe siècle reste essentielle, primordiale pour toutes les nations, qu'elles soient du nord ou du sud, qu'elles soient de l'est ou de l'ouest, qu'elles soient riches ou pauvres. Pour les riches, on est obligé d'adapter l'éducation aux besoins du XXIe siècle, à savoir tout ce qui est technologie, tout ce qui est numérique, ou on l'appelle maintenant digitation, je crois. Donc il faut s'adapter à ce genre de choses. Pour ce qui est d'autres pays, il faut aussi s'adapter pour pouvoir être dans ce siècle, qui est un siècle qui va trop vite par rapport au siècle dernier, et par conséquent, on a besoin de cette éducation, mais éducation ne suffit pas. Il faut savoir qu'est-ce qu'on met dans cette éducation. Quels sont les contenus, quelle est l'organisation de l'éducation et quels sont les résultats attendus. Et là, on a besoin de faire énormément de choses, encore une fois, au niveau de tous les pays du monde. Quelle est l'importance pour vous de l'éducation artistique? L'éducation artistique, elle est primordiale pour la formation des jeunes. Sans éducation artistique, on ne peut pas être éduqué à 100%. L'art, on le trouve partout, dans la façon de parler, dans la façon de manger, dans la façon de marcher, et dans la façon de réfléchir, et dans la façon d'avancer. Vous savez que l'UNESCO a monté une convention sur ce qu'on appelle les industries culturelles, dans laquelle l'art est primordial. Donc ça devient une source d'économie, une source de revenus. Donc ça fait partie de la diversification moderne et par conséquent, on doit y penser sérieusement pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je me ferai l'avocat du diable. Si j'étais ce que je ne suis plus depuis très longtemps, un jeune garçon de 13-14 ans, et je vous dirais, mais qu'ai-je à faire à l'époque de la technologie numérique maintenant, de ces commodes 18e, de ces reliquaires Fang, de ces habits militaires? Cela ne me concerne en rien. Que lui répondriez-vous? Je lui répondrai qu'il faut qu'il réfléchisse par 3 fois avant de me dire qu'ils ne lui servent à rien. Parce que je rencontre des gens qui me disent à quoi ça va me servir cette commode, à quoi ça va me servir cette armoire normande, par exemple, moi qui aime bien la Normandie. Bien sûr, mais pour savoir quelle est la valeur de cette armoire ou cette commode ou de ce bien, il faut être cultivé, il faut savoir qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Mais si vous posez à quelqu'un qui n'a jamais étudié qu'est-ce que c'est la notion d'art, il comprendra. J'ai rencontré dans mes missions dans certains pays où on prendrait donc, je dirais, une armoire qui avait de la valeur de la Régence ou d'Écho et on la casserait pour la brûler parce qu'on n'avait aucune notion de cela, parce qu'on cherche les premiers besoins. Et par conséquent, c'est pour ça que j'insiste sur la culture de l'art. Il faut absolument que ce soit une discipline qui soit parmi les autres disciplines essentielles dans la vie de la formation des jeunes.